Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samaké. Je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, du chef-lieu d'Odiéné et du village de Samango. Je suis africaniste, je suis panafricaniste, je suis baboïste de la première heure. Actuellement, je fais rarement les conférences parce que j'estime que tout a été dit. Tout a été dit. La répétition est pédagogique, c'est pourquoi nous sortons encore, c'est pourquoi je sors encore pour parler. Parce que tout ce que nous allons dire, ou bien tout ce que je vais dire ici, je pense que j'ai déjà dit beaucoup. Il n'y a pas de nouveautés. Les nouveautés maintenant, c'est les événements qui se passent au jour le jour. Et quand il y a un événement, bon, les gens sortent pour en parler. Bon, je me tais beaucoup, sauf quand quelque chose me semble important de parler. Là, je sors. C'est comme la vidéo que j'ai vue hier nuit qui m'a écœuré. Une vidéo qui m'a vraiment fait frémir. Des inconscients. Il faut les appeler comme ça parce que c'est des inconscients, c'est des jeunes inconscients. Et où à Bobo? Moi, j'ai grandi à Bobo. Deuxième arrêt. J'ai grandi à Bobo. Je connais Bobo comme ma mère. J'ai fait toute mon enfance à Bobo. J'ai été hébergé à Bobo depuis ma tendre enfance par mon oncle, Maurice Samaké, qui était l'un des plus grands vendeurs d'igname. C'est dans l'igname que nous on a été élevés. C'est dans la vente de l'igname que j'ai grandi. J'ai fait le lycée de Bingerville. C'est mon oncle qui payait ma chambre à Bingerville. Donc, quand je vois des jeunes qui se réclament d'Aboubogar et qui sortent pour faire des déclarations stupides, je crois que je me dois, en tant qu'aîné, leur rappeler certaines histoires et leur dire qu'ils font fausse route. C'est pas ça, Abobo. C'est pas ça l'esprit d'Abobo. L'esprit d'Abobo, c'est tout à fait différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Abobo n'a jamais été le fief des moutons. Jamais. Abobo a été un quartier neutre depuis très longtemps parce qu'Abobo, c'est le dortoir. C'est un grand dortoir. Je peux faire l'historique. Tous les Djoula qui habitent, sans me tromper, les Djoula, la population d'Abobo est venue du cimetière à Adjamé. Tout le monde, tout ce monde-là, tout ce beau monde habitait le cimetière. Et j'en veux pour preuve un aîné que je connais très bien, perd son âme aujourd'hui, Berns Mauro. Berns Mauro était là et il a grandi là-bas. Mon oncle m'a montré son papa. Il était très vieux, ce monsieur-là. J'ai vu ce temps, j'ai vu Berns Mauro. Berns Mauro est né au cimetière, grandi là-bas. Donc, Abobo est habité uniquement, en grande majorité, par les déguerpis du cimetière d'Adjamé. Que quelqu'un sorte pour me le démentir. Donc, tous les Djoula qui habitent à Bobogar étaient avant à Adjamé. À Adjamé cimetière, vraiment, c'était un monde à part. C'était un monde à part. C'était une surpopulation d'humains là-bas, qu'on appelait le cimetière à Adjamé. Donc, Abobo a grandi avec ça. Et c'est en ce moment-là aussi que Yopougon a été créé. Yopougon, c'était un petit coin que vous pouvez fabriquer avec la psychologie, la sosifia. Vous pouvez fabriquer tous ces trucs. C'est pourquoi il faut être un visionnaire, un grand homme. Vous êtes un grand homme avec un grand H. Et différent aujourd'hui des petits hommes qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont des petits gars. Et j'en veux pour preuve ces petits moutons qui se sont montrés dans cette vidéo
Et j'ai trouvé ça tellement stupide qu'ils m'ont sorti de mon gant. Aujourd'hui, je fais une vidéo. C'est pas possible. Donc, j'ai visionné ça et je vois des jeunes qui se disent prêts à aller saccager les magasins des Nigériens, qui sont prêts, qui se disent prêts à aller en découdre avec les pauvres Aoussa, Zarma, les pauvres Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont à Abobo. Ils sont nombreux à Abobo. Et là même, c'est pourquoi je sors aujourd'hui pour faire cette vidéo. Parmi les 3 ou 4 que j'ai vus, il y a un là-dedans que je reconnais très bien et qui a régné son père, qui est un Naoussa. Son père était un Naoussa qui vendait à Tieke à côté du magasin de mon oncle, près de l'ECI à Abobo. Le grand marché là, à Abobo là, le grand marché qui est maintenant la mairie, là il y a l'ECI. Son père vendait la Tieke à côté du magasin de mon père, de mon père, de mon oncle. Et je l'ai reconnu, ce jeune-là. Je connais sa maman. Il a régné son père. Il a régné son père Aoussa. Et c'est lui qui dit qu'il va aller brûler les trucs des Aoussa. Mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que mais quel lavage de cerveau Alassane a pu faire à la Côte d'Ivoire. De toute façon, je sais le lavage de cerveau. J'en suis témoin. J'ai vu le lavage de cerveau extrême fait à nos populations djoula, nordistes. La répétition est pédagogique. Je vous rappelle ici que demandez les jeunes d'Issia dans les années 80-90, surtout 90, renseignez-vous à Issia. Il y avait un sourd-muet, analphabète. Je ne sais pas d'où son lavage de cerveau a été fait comment. Ce monsieur-là, ce sourd-muet, vendredi, c'est le jour du marché d'Issia. Il était au champ. Il faisait des travaux champêtres. Et c'est le jour du marché que tout le monde était libre. Enfin, c'était le jour de repos, je vais dire. Et ce jour de repos, ce monsieur-là venait de sa brousse. Et il allait au grand marché comme tout le monde. Et quand il voyait la photo de Alassane Dramane Ouattara, s'il voyait la photo d'Alassane sur un journal, il prend tout son argent, il peut payer 5 à 6 journaux et qu'il allait distribuer aux gens avec des grands gestes et avec joie, avec plaisir, pour montrer que lui supporte Alassane, ce sourd-muet. Donc, voyez le degré de lavage de cerveau des individus. Donc, aujourd'hui, un gars qui a régné son papa, qui a un lavage de cerveau, il a eu, et que lui, aujourd'hui, veut s'en prendre à ses propres parents biologiques, à Oussa. Et il a dit, et ils l'ont dit, ils vont s'en prendre. C'est ce qui m'a fait sortir aujourd'hui. Je trouve ça absurde. Je trouve ce phénomène absurde. Je trouve ça sincèrement absurde. Et il y a un autre dont je vais parler aujourd'hui. Nous avons fait l'enfance ensemble. On n'était pas amis, on n'a jamais été amis. Il peut être un peu plus âgé que moi, peut-être 1 à 2 ans, mais pas plus. Ou bien 3 ans. Barthélemy Inabo. Je vais dire aujourd'hui qui il est en fait. Lui qui est aujourd'hui un fervent défenseur, un fan d'Alassane Dramane Ouattara. Barthélemy Inabo aussi a régné ses parents voltaïques, ses parents burkinabés. Barthélemy Inabo, son nom de famille, c'est Traoré, de Bobo Dioulasso. Son père est un bobo de Bobo Dioulasso. Tout Bobo Dioulasso, c'est les Traoré qui sont l'ethnie, c'est-à-dire la majorité des Dioula, de Bobo Dioulasso, c'est des Traoré. Traoré, nous, on l'a connu depuis l'enfance. Il n'a jamais régné en ce moment-là son patronyme.
Tout le monde connaît Barthélémy Inabo à Isia. Nous avons grandi avec lui. Je ne vais pas citer des noms ici. Tous les jeunes d'Isia, demandez-les. Les jeunes qui sont nés avant 60 et après 60, de 60 à 70, tout le monde connaît Barthélémy Aïssia comme Traoré et qui a régné ses parents. Et il faut qu'on le dise. C'est le moment de dire les histoires. Si quelqu'un sait que je suis burkinabé ou malien, qu'il le dise. Et je vais accepter. Je l'accepterai. Je suis d'origine. Je suis d'origine. Je ne sais pas si c'est... Parce que les Samaké, nous sommes aussi en Gambie. Les Samaké sont au Sénégal. Pas en Guinée. En Gambie, au Sénégal et au Mali. Oufoué vient du Ghana et il l'a dit avec fierté. Si aujourd'hui, en ce moment-là, la Côte d'Ivoire est bien gouvernée, c'est parce qu'il est gouverné par un Ghanéen. Oufoué était Ghanéen. Donc ça ne doit pas être un débat. On ne doit pas avoir honte de son origine biologique. Moi, j'en suis fier. Je suis fier de ça. Je suis fier de le dire. Mais je suis ivoirien pur sang. Et aujourd'hui, je suis américain d'adoption. Mes enfants sont américains pur sang aujourd'hui. Ma femme est américaine pur sang aujourd'hui. Et nous en sommes fiers. Il faut être fier de ses origines. Donc quand je vois des jeunes comme ça qui se lèvent, vous avez le sang du Burkina ou bien du Mali, du machin, et c'est vous aujourd'hui qui vous levez et que vous voulez aller casser les commerces de vos parents biologiques. Si vous ne connaissez pas l'histoire, demandez à vos parents, demandez à vos mamans. Elles vont vous dire de qui elle a pris votre conception. Donc c'est dramatique. C'est très, 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 très dramatique que la Côte d'Ivoire en soit arrivée à ce niveau aujourd'hui. Où on doit... c'est pas possible. Mais les gens parlent de l'origine d'Alassane Ouattara. Alassane a dit que lui, il est burkinabé, il a reconnu. Mais s'il n'a jamais dit qu'il est burkinabé ou Voltaire, il a dit quoi? Mon père était à Sendou comme chef coutumier. Mais c'est une manière implicite de reconnaître son origine. Il est allé à l'école là-bas. Il a eu son bac là-bas. Il a eu la bourse voltaïque burkinabé pour venir aux États-Unis. S'il exerce en Côte d'Ivoire, en tant qu'panafricaniste, panafricain pur et sang, je trouve normal. Je ne trouve pas à redire. Je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais dit, Alassane n'est pas ivoirien, Alassane. Moi, je ne suis jamais rentré dans ce débat. Et là, je suis le président Gbagbo, qui a dit un jour, si Alassane a été Premier ministre, mais attends, il peut prétendre au poste de... Mais il doit dire la vérité. On ne doit pas du tout travertir la vérité. Et ça, je suis d'accord avec ça. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on soit fier de son origine biologique. Et en tant que panafricain, c'est un truc que moi, j'applaudis des deux mains. J'applaudis des deux mains. Aujourd'hui, je suis de l'AES. Si Dieu me donne longue vie que je vienne au Burkina, je demanderai la nationalité burkinabé, la nationalité malienne et la nationalité nigérienne. Pourquoi pas? Mais depuis les temps mémoriaux, mais nous, le brassage humain, ça a toujours été, ça a toujours existé, ce brassage. Un brassage, ça a toujours existé. Mais on ne doit pas avoir honte de dire de qui on vient. Si vous ne le savez pas, les ADN aujourd'hui, les Américains recherchent aujourd'hui leurs origines. Depuis 300, 500 ans,
Eux, ils recherchent aujourd'hui et ils vont en Afrique. Quand on dit qu'ils ont l'ADN de ce peuple en Afrique, 40% ou 25%, ils sont fiers et ils vont là-bas. C'est ainsi que Michael Jackson a toujours cru qu'il vient de Bassam, de Côte d'Ivoire. Et il en était fier. Les Oprah sont fiers de dire aujourd'hui je viens de tel pays. Il faut avoir cette fierté. La Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui, ce n'est pas cette Côte d'Ivoire-là que nous, on a vécu, dans lequel de cette Côte d'Ivoire-là. Nous, on n'a pas vécu dans cette Côte d'Ivoire-là aujourd'hui. C'est une autre Côte d'Ivoire qui existe aujourd'hui. Et cette Côte d'Ivoire, je ne suis pas fier. Je ne suis vraiment pas fier d'elle. Je suis américain aujourd'hui, mais je ne suis pas fier aujourd'hui de dire que j'ai appartenu à cette Côte d'Ivoire. Je n'en suis pas du tout fier. J'en suis même malheureux de voir que ce pays-là aujourd'hui a été gangréné, disloqué jusqu'à ce point. Malgré que Oufou était francophile, reconnu, un francophile pur et dur, je suis fier du Houphouët-Boigny. Et je regrette l'ère Houphouët-Boigny aujourd'hui. Il faut le dire, moi je regrette l'ère Houphouët-Boigny. L'ère Houphouët-Boigny, je le regrette amèrement aujourd'hui. Il ne pouvait pas se faire 1, 2, 3 mois sans qu'un chef d'État africain, un chef d'État du monde entier ne vienne rendre visite au vieux à Abidjan, ne vienne faire allégeance à Oufouët à Abidjan. Aujourd'hui, les coups d'État en Afrique, les gens, comme on l'appelle Alassane Dramane Ouattara, ils les pourchassent aujourd'hui. Et lui, les pourchasse aujourd'hui. Mais hier, Oufouët les invitait à Yamoussoukro. Quand il y a un coup d'État quelque part en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique, la première visite de ce chef d'État, de ce militaire, était de venir rendre visite à Oufouët, à Abidjan ou à Yamoussoukro. Oufouët la doubait. C'était nous, notre fierté, ça. Qui se rappelle de Samuel Doe, Samuel Canyon Doe, après avoir fait fusiller toute l'élite libérienne après son coup d'État. Sa première visite, c'est mémorable, c'était en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Samuel Doe. Sans exception, c'était ça la règle. Il fallait venir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand il y a un coup d'État, il faut fuir la Côte d'Ivoire comme la peste. Parce que Alassane Dramane Ouattara, suivant ses maîtres parisiens, ses maîtres en Europe, va se mettre à tête trousse. Parce que les Ivoiriens, les Africains, je veux dire les Africains ont maintenant les yeux ouverts. Et le moment est venu pour les Africains de revendiquer leur richesse. En 60, c'était impossible. Il fallait accepter les conditions de la France de De Gaulle. À la fin des années 50, c'était la règle. Il fallait accepter tous les accords que l'administration française avait écrits pour nous. On n'y a pas participé. Aucun Africain n'a participé à l'écriture des accords qui devaient nous lier à la France. Aucun pays africain, aucun dirigeant africain, je dis bien aucun dirigeant africain n'y a participé. Dans aucun pays africain,
les accords qui nous ont liés à la France, jusqu'à date récente, aucun Africain n'a participé à la rédaction de ces accords. Aucun Africain. C'était imposé. Et le seul Africain de l'Ouest qui a refusé en a eu pour son compte, c'était Ahmed Sékou Touré. Les Modibo Keïta ont été un peu plus intelligents que Sékou Touré. Ils ont accepté, Modibo a accepté, mais après les indépendances, Modibo les a fait partir. Les bases françaises qui étaient à Tombouctou et à Gao, Modibo les a fait partir. Et il s'en est inspiré des Français eux-mêmes, qui ont fait partir les bases américaines après la victoire, après leur libération par l'Amérique. De Gaulle a dit non, il ne veut pas de bases américaines sur son territoire. Modibo s'en est inspiré. Modibo s'en est inspiré. Donc De Gaulle ne pouvait rien dire. Mais Sékou Touré a dit non à la communauté. Donc il a dit non. Je ne sais pas s'il était au courant des accords. Il a dit non. Et De Gaulle et ses successeurs, Pompidou, ont fait voir de toutes les couleurs à la Guinée. La Guinée en a souffert. Et je regrette que le président Houphouët, il faut avoir l'honnêteté de le dire, je regrette qu'Houphouët a aidé la France à enfoncer la Guinée. Houphouët a aidé la France, c'est-à-dire Houphouët a aidé la France à couper tous les vivres à la Guinée, à enfoncer et à faire de Sékou Touré un extrémiste. Sékou Touré n'était pas extrémiste. Sékou Touré n'a jamais été un extrémiste. Mais il était obligé d'adopter la posture qu'il avait. C'était lui ou son régime. Sankara a été naïf. C'est pourquoi Sankara a été tué. Et Sékou Touré ne s'est pas laissé tuer. Sankara a été très naïf. Parce que il est venu, il était révolutionnaire dans les années 80. Mais c'était lui ou les Français. Et les Français, avec toujours Houphouët comme préfet, ils ont fini par le tuer. Houphouët était à la base de la tuerie de Sankara. Il faut le reconnaître. C'est une vérité. Houphouët était à la base. Il était là. C'est lui qui a donné Chantal à Compaoré. Compaoré Lumoshi. Quand il a eu une femme métisse, il était devenu dingue. Il est né à Zignaré, un petit village. Il n'a jamais rêvé d'avoir une telle belle femme. À plus forte raison, une fille métisse. Et qui vient d'où? Qui a été élevée où? En Côte d'Ivoire. Ça l'a rendu dingue. Et il a tué son compagnon d'armes. Voilà la vérité. J'aime Houphouët. J'apprécie Houphouët. Mais il faut dire les défauts d'Houphouët. Mais je comprends un truc. Il faut être lucide pour comprendre ça aussi. Ou bien Houphouët accepter dans un premier temps la France avec ses accords, ou Houphouët se faisait éliminer comme les autres chefs d'État dans les autres pays se sont fait éliminer comme le Lumumba. Ou bien il se mettait De Gaulle et la France et puis tous les autres pays à dos, comme la Guinée. C'était ça aussi. Et le génie d'Houphouët, je répète ici, la répétition peut-être, oui, je le dis toujours, Houphouët aussi a compris quelque chose. Il ne voulait pas suivre la France, totalement. Mais il a fait allégeance. Tout en suivant la France, il a pris beaucoup des Américains. Houphouët est venu ici en Amérique
en tant que chef de délégation. Ce n'était pas encore l'indépendance. Dans les fins des années 50, Houphouët est venu ici pour une réunion à l'ONU. Et il est venu montrer quelque chose à l'ONU en ce moment. C'était l'apartheid ici aussi. C'était la ségrégation raciale aux États-Unis. Et Houphouët avait convaincu De Gaulle de le laisser venir à la tête d'une délégation française pour montrer aux États-Unis qu'un noir peut être intelligent et qu'un noir n'est pas aussi stupide et qu'un noir peut commander des blancs. Il a été un génie politique sur ce côté-là. Et De Gaulle l'a accepté parce que De Gaulle ne pouvait rien refuser à Houphouët. De Gaulle était tombé sous le charme d'Houphouët-Boigny. Et Houphouët était un charmeur politique. Et il savait charmer. Et il a charmé De Gaulle. Et à la fin des années 50, il est venu ici. Et je crois, je l'ai déjà raconté, il est venu en bateau. Parce qu'il a une peur bleue de l'avion. Il n'a jamais aimé l'avion. Donc, il est venu aux États-Unis, à l'ONU. Et il a montré aux Américains que, bon voilà, je suis noir. Et De Gaulle était fier de ça finalement. Et que toute cette délégation que vous voyez derrière moi, tous ces blancs, ces blanches, c'est moi au fait qui les commande. Ils sont sous mes ordres. Et je crois que ça a été un déclic aux États-Unis pour mettre fin à la ségrégation ici. Et je crois que les Américains doivent lui en être reconnaissants pour ça. Les Américains doivent l'être parce que c'est l'histoire. C'est un témoignage de l'histoire. Et ça, c'est la vérité. Houphouët l'a fait. Houphouët était intelligent. Et quand il est venu, dans les années fin 50, il s'est beaucoup promené. Il était assez libre de se promener. Et c'est ainsi que, quand il est devenu président de la Côte d'Ivoire, il a fait d'Abidjan la relique ou bien la jumelle de New York. Pour tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Abidjan, je vous l'explique aujourd'hui. Et c'est parti de là, Houphouët. Quand vous prenez Karena, ça équivaut à quoi? Le FDR à New York. Karena est la jumelle du FDR à New York. Et le West Highway équivaut à quoi? Le pont de Gaulle passant par, comme on appelle, le stade Houphouët-Boigny. Voilà. Houphouët s'en est inspiré. Et réellement, quand vous voyez cette texture, la même chose. Et le plateau au milieu, c'est-à-dire Manhattan au milieu. Donc il s'est inspiré de New York. Et il a travaillé là-dessus. Tout en faisant allégeance à la France, à De Gaulle. Voilà comment Houphouët a fonctionné. Et il ne s'est pas arrêté là. Je vais vous dire autre chose. Aux États-Unis, les capitales de tous les États aux États-Unis, chaque État a sa capitale. Et les capitales sont dans des petites villes, dans des villages même provinciaux presque. New York, la capitale de New York, c'est Albany, c'est un petit coin. La capitale de New Jersey, c'est Trenton. Donc, voyez-vous, Houphouët s'est beaucoup inspiré. Et c'est ainsi qu'il a transféré, il a d'abord arrangé sa ville, Yamoussoukro, et il a transféré la capitale à Yamoussoukro. C'est une inspiration des États-Unis. C'est une inspiration de New York, de l'Amérique. Houphouët n'a pas... Il a fait la politique des Français, vraiment, mais pour construire chez lui, il s'est inspiré des États-Unis. Houphouët voyait grand. C'est un grand homme. Il l'a toujours vu grand, très grand. Voilà comment Houphouët a fonctionné. Maintenant, aujourd'hui, comment la Lassane fonctionne? Au rabais. Au rabais.
C'est ça que je reproche réellement à mon neveu Alassane. Je reproche ça à Alassane de ne pas avoir très grand. De faire des petits trucs. Si ce n'est pas un petit truc. Comment osez-vous arrêter des petits gars, des vidéomans et les mettre en prison? Pourquoi? Si ce n'est pas être petit, tu t'es battu avec quelqu'un à mort, la lutte à mort pour le pouvoir en 2011, 2010, 2011. Et Dieu t'a choisi à travers beaucoup de choses. Quelles que soient les interventions, mais Dieu t'a choisi pour être le vainqueur. Qu'est-ce que tu devrais faire? Baisser la tension. Chercher maintenant à réconcilier ton peuple avec lui-même, ton peuple avec les peuples environnants, les voisins, ton peuple avec le monde entier. Mais Alassane est toujours resté guerrier. Dans sa tête d'empereur, il est resté guerrier, même pas pragmatique. Il n'a jamais été pragmatique. Il est resté conquérant. D'abord, première erreur fatidique qu'il paye aujourd'hui. Il a envoyé Gbagbo à Korogo. Il a maltraité Simon en l'envoyant à Odiéné. Quelle petitesse. J'ai honte pour lui. Quelle petitesse. Dieu te fait sortir victorieux d'une lutte à mort. Et quand tu gagnes, tu n'as pas la hauteur d'esprit de faire asseoir tes ennemis d'hier pour une réconciliation. Dieu qui l'a fait, tu ne crois même pas en lui. Tu as désobéi à Dieu lui-même. Sans cela que je suis très remonté comme les imams Kafri de Côte d'Ivoire, très Kafri de Côte d'Ivoire, les imams Kafri de Côte d'Ivoire. C'était à eux, au clergé ivoirien, de dire à Alassane, I'm sorry, de dire à Alassane, maintenant que tu as gagné, fais la paix. Tu as gagné sur tous les plans. Fais la paix avec tout le monde. Réconcilie ce pays. Réconcilie les Ivoiriens. Dieu t'a donné cette chance unique en son genre de réconcilier les Ivoiriens. Et de faire tes 2 mandats et sortir par la grande porte. C'est pourquoi j'insulte. Si c'est une injure, je les insulte, les imams Kafri. Ils sont Kafri. Parce que c'est ce que Dieu leur recommande, c'est leur boulot. C'est eux. Dieu a choisi. C'est eux, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a laissé ici pour faire de tels boulots. C'était à eux d'aller voir l'empereur Alassane et de lui dire « Ne torture pas Gbagbo. N'envoie pas Gbagbo à Korogo. Ne torture pas Simon. N'envoie pas Simon à Odiéné. Libère les ministres. Ne les laisse pas mourir de faim, comme ils ont laissé mourir de faim beaucoup de ministres de Gbagbo, à commencer par Boum Boabré. C'est criminel. C'est très criminel. Leur arracher tout. C'était aux imams Kafri de dire à Alassane, attention. Ben Soumaro a été l'un de tes premiers soutiens. Ben Soumaro a été l'un des gars qui a vulgarisé vos idées,
l'idée du RDR. Ben Smauro était là. Grâce à Ben Smauro, le Kabadou est venu avec toi. Ne t'en prends pas Ben Smauro, mais Ben Smauro est mort dans la misère au Ghana. Ben Smauro est mort dans la misère au Ghana. Les imams Kafri, vous étiez là. C'est ça qui fait de vous des Kafri et des vrais Kafri. Parce que vous ne dites pas la vérité. Vous auriez dû dire à Alassane, n'envoie pas Ben à l'exil. Alassane n'envoie pas Gbagbo Laurent chez les Blancs. C'est vous qui devrez le dire. Le clergé l'a dit. Le clergé s'est manifesté. Mais parce que c'est votre co-religionnaire, vous vous êtes tués. Et cela fait de vous. Demain, vous allez tous rentrer en enfer. Aïbe Jahanamade. Aïkourou Jahanamade. Je vous regarde dans les yeux. Aïbe Jahanamade. Aïbe Jahanamade. Aïte anya chela ya nyala. Wallahi billahi. Aïte ya nyala. Aïbe Kafri. Kafri fin. Kafri fin naye. Aïbe Kafri fin. Kafri ta Kafri. Kameko Kafri. Alou. Kojim. Aïbe Kafri. Je ne mettrai pas deux personnes là-dedans. Je ne mettrai pas le Cheikh Boubacar, il est décédé. S'il vivait jusqu'aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, il sera aujourd'hui à l'exil, parce qu'il n'allait pas accepter. Ce monsieur, je le connais depuis que Suleiman Doumbouya, c'est grâce à lui que l'islam a été connu en Côte d'Ivoire, à la télévision ivoirienne. Suleiman Doumbouya, paix à son âme. Depuis ce temps-là, avec un certain bas, c'est eux qui ont fait la vulgarisation de l'islam en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous les imams Kafri. Vous étiez petits en ce moment comme moi. On était tous petits. Parce qu'on a à peu près le même âge avec vous. Hein. Donc je dis que l'imam Bouaké, il n'allait pas l'accepter. Djiriba n'a pas la parole. Je l'ai appris. Sinon, ce n'est pas ce qu'il veut. J'ai vu Djiriba. Moi, je sais comment Djiriba partir en Arabie Saoudite. Je le sais. Je le sais. Va me tourner des Dalois. Je le sais très bien. J'ai l'histoire dans ma poche. Mais je ne vais pas parler de ça ici. Mais je sais que il n'est pas d'accord avec vous. Mais il se tait. Il doit se taire. Et puis, le monsieur qui était à Dabo qui a prêché. Et certains imams. Donc, je m'excuse quand je dis tous les imams, il y a des exceptions. Il y a quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui disent la vérité, qui savent la vérité. Le petit Abgib Touré, tout le monde sait, il est obligé de se taire. Donc, je le comprends. Le petit Agib, il est obligé de se taire, le petit Agib. Ce n'est pas le Agib que nous, enfin, que j'ai vu à la télé il y a 10 ans. Il a, comme Alassane, c'est la brutalité, il l'a effrayé, il a fait la prison. Parce que quand il veut fermer la gueule à quelqu'un, il le fout en prison et puis il le torture. Et rares sont ceux qui vont venir après cette torture parler encore. C'est ça Alassane Dramane Ouattara. Les militaires qui ont été emprisonnés depuis 2011 sont en train de croupir et sont en train de mourir un à un actuellement. Et les imams Kafri sont là, ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas les dire à Alassane d'arrêter. Ils n'ont pas été jugés. Ces gens n'ont jamais été jugés. Eh Allah. Les imams Kafri sont là. Et puis Alassane arrête des députés et les met en prison. Sans préalable, lever leur immunité parlementaire. Et les imams Kafri le voient, ils le savent et ils ne disent rien. Et ils acceptent ça. Il faut être Kafri.
Dieu ne l'a pas dit. Quand ça n'allait pas, Alassane envoyait tous ses parents, sa mère, ses frères, ses sœurs au Mali. Les Maliens leur donnaient gîte et couvert. Les ont soignés, leur ont tout donné. Les Maliens ont tout donné à Alassane. Ils ont insulté Gbagbo. Ils ont tout dit à Gbagbo. Il n'y a pas de jour que les Maliens n'ont pas fait sur Gbagbo. Mais Gbagbo n'a pas touché un seul cheveu d'un Malien en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Téné Brahima met en prison un parlementaire malien de la transition, un honorable malien, Gassama, Awa Gassama, est en prison en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et vous, les imams Kafri, vous étiez là à Ségou pour plaider. Et vous ne pouvez pas plaider le cas de ce musulman-là, de ce grand musulman qui est Awa Gassama. Vous, les imams Kafri, vous ne pouvez pas l'aider à Alassane de ne pas le faire. Faites ce que vous devrez faire, même s'il n'accepte pas, on saura que vous avez fait ce que votre devoir. Vous êtes Kafri. Sans exception. Except Mame Trofo, Waitaro. Except ceux vraiment qui sont obligés de vous suivre. Gassama aujourd'hui en prison en Côte d'Ivoire et vous ne pouvez rien dire. On prend tous les innocents tous les jours, on les fout en tôle, on les met en prison au vu au su de tous les imams du Koujim en Côte d'Ivoire. Alassane est votre co-religionnaire. Il faut se dire la vérité. Il faut dire la vérité. Allez voir le monsieur, dites-lui. Non, trop, c'est trop, président. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Je pense quand même qu'il peut avoir une oreille attentive à vous. Chibandote kwa menanyolo. Mais aïseko aïna aïseko jeneka fouille. Aïte koko maé. Faut se rassurer. D'abord, se rassurer, mais ou la bébro ou le soleil. Sur le djoufadon là, il a yé. Aïe bel djoufadon là. Parce qu'avec fait fingan fait à bel djoufadon. Parce que c'est illicite. L'argent qu'on vous donne, vous ne le méritez pas. Tout ce que vous, les voitures que vous montez, c'est illicite. Il y a l'adresse B ou accident du coup que je le souhaite. Moi, les fois, non. Arrêtez ce fois, parce que ça a été hérité. Moi, il y a un lolo, moi, cimetière là, moi, il y a cimetière là, bonne, moi, bro, donité, moi, bro, moi, il y a ça lolo, moi, il y a un lolo. Et ne bon manger ou les était de fort d'oro. Naka daluma bébé bossrama yaro. Le régime d'aujourd'hui, naka daluma srama te ka Côte d'Ivoire, mais moi wa Misria parce qu'il y a 4 ans. Et quand il y a de fois, je me rappelle, pendant l'une de mes vacances en Côte d'Ivoire, la mosquée, la mosquée de la Riviera, au Irak, au moment de quand, comment dirais-je, Gueye était au pouvoir. Mais ce jour-là, qu'est-ce que l'imam n'a pas dit? Gueye qui a fait 10 mois, qui n'a rien fait. Mais il a tellement savonné Gueye ce jour-là. Et en paricoché, en pensant à Bédier. Quand Bédier aussi était là, j'ai fait ça. Il était fier de le dire. Mais aujourd'hui, il beba ke bobo. Il beba ke bobo, il beba dabam naila. Au Kafriali.
Tigan fo ni sira Mali ye yeshi kongola. Alabi balu, alabi ta. Tigan fo, alata tigan fo. Yinyashi alaota lama. Angundi atani kalule to akoyano. Sallallahu alayhi wa sallam. Mou batani kalule to akoya. Comme ses représentants beko wolo. Mais a été au fengede. Faut être couvre voir salam alaikum, salam alaikum. Yambo de salam alaikum. J'ai expliqué ici, salam alaikum, ça veut rien dire. Salam alaikum, ça veut rien dire aujourd'hui de nos jours. Ayata arabu me ya weta folikan ye weta ni sogoma ya ita ni wulaye aita ni treye we yo le fa nyoma we ka ke do nyomra ite salam alaikum fois. On n'a pas autant du djihad. Ça, c'était autant du djihad. Il fallait dire salam alaikum, la paix sur toi. Je viens avec la paix sur toi. Oui, viens, tu vas trouver la paix chez moi ici. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut rien dire de machin. Mais ni kayo foi, ni kayo non, quand tu les entends dire ça, il va faut que non. Mais quand je suis au fond, il imagine en gros. Il faut que fondement qui imagine en gros, imagine trop qu'à fouiller. C'est pas possible. Ah oui, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est vous qui nous va faire des chantages, des lavages de cerveau. Et aujourd'hui, voilà la Côte d'Ivoire qui est isolée. Totalement isolée aujourd'hui. Le bravo qui est. Bravo, mais c'est le déclin qui a commencé aujourd'hui pour le président. Moi, ça me fait quelque chose. C'est pas ce que je souhaitais pour lui. Mais le déclin a commencé. Vous croyez que ce que Dieu a fait aujourd'hui pour unir les trois pays là ensemble, le Mali, le Burkina et le Niger, mais Dieu ne l'a pas fait pour rien. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. Ça vient de commencer, c'est un truc qui est enclenché. Dans le long temps, dans le long terme du moins. C'est dans le long terme que l'AES est né. La CEDEAO aujourd'hui n'existe plus. La CEDEAO aujourd'hui n'est que l'homme d'elle-même, de lui-même du moins. La CEDEAO n'existe plus. Oh, I'm sorry. La CEDEAO n'existe plus. Cette CEDEAO qui est là aujourd'hui, les pères fondateurs de la CEDEAO, comme vous traitez aujourd'hui les Maliens, les Burkinabés et les Nigérians des putschistes, mais c'est les putschistes qui ont créé la CEDEAO. La CEDEAO, à part quelques-uns comme Oufoué, la CEDEAO a été créée par des putschistes africains, ouest-africains. La CEDEAO a été créée par les putschistes. Séni Kounché était putschiste. Lamizana était putschiste. Yadema était putschiste. Mais attends, c'est eux qui ont créé la CEDEAO. Et aujourd'hui, vous les mettez sur les bancs des accusés parce qu'ils ont mis à l'écart des présidents qui ne les conviennent plus. Mais la CEDEAO a été créée par eux. C'est les putschistes qui ont créé la CEDEAO. Peut-être la génération, la petite, enfin, les nouvelles générations ne le savent pas. Mais la CEDEAO a été créée par les grands putschistes, avec quelques-uns comme Oufoué, comme Sékou Touré, comme Abdou Diouf. Mais à part ces quelques-uns-là, tout le reste, c'était des militaires. Au Ghana, il y avait un militaire. C'était Rawlings. Et qui d'autre? Et aujourd'hui, vous les traitez de putschistes, de ceci, de cela. Mais s'il y a putschistes, Mamadou Doumbouya est un putschiste. Pourquoi il n'a pas été mis au banc des accusés?
Pourquoi il n'a pas été indexé? Parce que c'est un petit choco choisi par la France. C'est ça aujourd'hui, nous, notre combat, la souveraineté. La France est un petit pays qui nous a assez exploités. Maintenant, trop, c'est trop. C'est la guerre des minéraux aujourd'hui. Regardez cette absurdité, cette aberration, cette stupidité de la France qui dit que le Niger, l'Iran du Niger là, que c'est pour la France. Et ils vont convoquer le Niger devant des instances. Au lieu d'aller les convoquer devant des instances françaises, pourquoi ne pas les convoquer devant les instances nigériennes? Il y a une justice au Niger. Allez-y là-bas. Venez poser plainte là-bas pour dire que nous, Orano, là, le Niger, vous avez pris notre or, notre uranium. Vraiment des foutaises pareilles. Vous exploitez ce pays depuis 60 combien d'années. Et ce pays-là n'avait pas l'électricité. Ce pays-là devait acheter l'électricité avec le Nigeria. C'est-à-dire, les jeunes, comprenez ça. Paris est éclairé. Paris vend l'uranium du Niger pour éclairer d'autres pays européens. Et le Niger, où vous puisez votre électricité, est dans le noir le plus total, dans l'obscurité la plus totale. Comment vous pouvez comprendre ça? On ne peut pas comprendre. Moi, je ne comprends pas ça. Allons plus loin. Depuis les années 60, le Nigeria est grand producteur de pétrole. Le pétrole du Nigeria est raffiné en Europe, en France. Et par clairvoyance du fouet, il y a une raffinerie qui a été créée en Côte d'Ivoire, expressément pour raffiner le pétrole nigérien. Et après raffinement, le Nigeria en Côte d'Ivoire a acheté ce pétrole-là, cette essence-là en Côte d'Ivoire pour répartir. Et les prix flambent chez eux. Ils sont producteurs. Vous comprenez ça? Si vous ne comprenez pas ça, je vais parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Le café, au lieu de construire des usines pour fabriquer le café en Côte d'Ivoire, notre café devait aller en France. Et la France devait vendre ça à certains pays qui faisaient ça en produit fini et qui nous revendaient ça moins cher Nescafé. Le chocolat, la Suisse qui n'a pas un seul pied de cacao, la Suisse est reconnue comme le pays qui produit le meilleur chocolat au monde. C'est notre chocolat, c'est notre cacao que la France prend, que la France nous prend, cadeau, et qu'elle va vendre à la Suisse. Et la Suisse transforme ça. Et la France va acheter ça à 25 francs. Et vient nous vendre ça à 1000 francs. Et Allah. Et l'Afrique. Absurdité sur absurdité. Absurdité sur absurdité. Ça ne suffit pas, je vais plus loin. Notre pétrole qui sort de la Côte d'Ivoire, des larges des côtes ivoiriennes, ce pétrole-là n'est pas raffiné en Côte d'Ivoire, on a une raffinerie. La Côte d'Ivoire a une raffinerie de pétrole. Mais ce pétrole-là, la France, Elf, refuse de raffiner ça en Côte d'Ivoire. Parce que si on raffine ça en Côte d'Ivoire, le pétrole va coûter moins cher pour les Ivoiriens. Et la France prend ça. On ne sait même pas combien de bateaux ils enlèvent. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Comme au Nigeria, comme
comment dire, Congo-Brazzaville et autres, comme en Angola aussi. Et la France prend ce pétrole, va le raffiner à des milliers de kilomètres. Par contre, à 10 kilomètres, ça peut être raffiné. La France refuse de raffiner notre pétrole chez nous. Elle va raffiner ça ailleurs et nous, on doit payer comme ça. Vous voyez l'absurdité. Kadhafi a refusé ça. Le pétrole de Kadhafi était raffiné chez lui et ça coûtait 0 franc pour les Libyens. Les Libyens n'ont jamais souffert. Les Libyens étaient logés gratuitement. Quand tu veux te marier, l'État paye ton mariage, l'État paye tes écoles, l'État paye tout. Les pays arabes ont eu cette intelligence de dire c'est notre pétrole, ou c'est raffiné chez nous, ou on ne fait pas sortir, on ne veut pas de votre aide. Et en Afrique, on nous dit on t'aide. On nous aide comment? On ne nous aide même pas. C'est l'absurdité. Je vous explique un truc simple encore qui se passe aujourd'hui au Burkina. Ibrahim dit qu'il est venu trouver, ils avaient, comment dirais, dans les projets de faire l'autoroute Ouaga-Bobo-Dioulasso. 2 voies, 2 voies. 2 voies dans le sens et 2 voies dans l'autre sens. Mais ça coûtait, je prends un exemple seulement, ça coûtait par exemple 500 000 pour faire ça. Et eux, ils sont venus, ils ont pris. Et ils ont dit, les 500 000 là, c'est sur combien de temps? Et les Français ou bien les bailleurs de fonds occidentaux ont dit que c'est dans 10 ans. Ça dit qu'ils commencent maintenant la construction et c'est dans 10 ans qu'ils finissent. Et avant qu'ils finissent dans 10 ans, les 500 000 là, ça va devenir peut-être 1 million, 2 milliards. Vous voyez cette absurdité. Et Ibrahim a commencé ça. Et il a multiplié par 2 des 2 côtés. 4 voies, 4 voies. Et au lieu de 500 000, ça va coûter 250 000. Et puis, c'est dans peu de temps, même pas dans 2 ans. Au plus 1 an, et c'est fini. Vous voyez comment les Blancs se foutent de nous. Voilà comment, vous voyez comment ils se foutent vraiment des Africains. Quelque chose qu'ils peuvent faire en 1 an, 2 ans, ils étendent ça sur 10 ans. Et chaque année, ils augmentent le prix. Et ce prix-là, on a l'argent pour payer, on dit non, on ne peut pas le payer. Donc, on reste des éternels créditeurs, créanciers. Nous restons, chaque fois, c'est-à-dire tout notre argent, là, ça doit aller chez eux. Toute la richesse, ça vient de chez nous. Eux vivent en paix, eux vivent en paix, en harmonie. Mais nous, non, tout le temps, quand ça ne va pas, ils remplacent nos gouvernements. Quand quelqu'un se lève, on le remplace. C'est le cas au Niger. Quand Amani Diori voulait que la France augmente les prix de l'uranium, ils l'ont fait chasser par Séni Kounché. Et Séni Kounché était obligé, je sais comment il est venu, jusqu'à sa mort dans les années 84, il était obligé de l'accepter. Et quand Tandja est venu, Tandja a dit non. Quand il a refusé, ils ont fait coup d'État sur lui. Brahima Maïna Sara, quand il a essayé de voir à peu près, ils l'ont fait fusiller par un général. Et le malheur a continué jusqu'à l'arrivée du sinistre Issifou et du sinistre Bazoum. Et les Nigériens ont dit stop. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on leur fait. Je vais parler de ce qui s'est passé là-bas prochainement. C'est l'actualité actuellement.
Mais voyez-vous, voyez la souffrance des Africains. À chaque étape, on nous arrête. À chaque étape, on nous arrête. Et pour les intérêts de qui? Les intérêts uniquement de la France. Pour les intérêts uniquement de la France et des Français et des Occidentaux. Uniquement pour leur bonheur. Nous, notre bonheur ne compte pas. Et aujourd'hui, ils ont un préfet affecté à ces tâches. C'est le préfet Alassane Dramane Ouattara. Les talons sont le sous-préfet, mais c'est Alassane qui est le préfet. Le grand préfet aujourd'hui. Comme hier, Oufou était le préfet. Et les Yadema étaient les sous-préfets. Donc, c'est une continuité. Ainsi va la vie des Africains et de l'Afrique. Ainsi va la vie des Africains et la vie en Afrique. Quand est-ce que cela prendra fin? Nous ne le savons pas. Comment il prendra fin? Nous ne le savons pas. Mais nous prions le bon Dieu que les présidents qui nous envoient maintenant, à commencer par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani Abdraman, que Dieu fasse qu'il y en ait beaucoup les mois à venir. C'est ce que nous souhaitons. C'est tout notre souhait. Les gens de ma génération, nous n'espérons plus rien. Nous, on a vécu dans cette misère. Mais on ne veut pas laisser nos enfants, et surtout, nos enfants vivent cette misère aujourd'hui. Et ils vivent avec nous cette misère. Mais nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est pour eux que nous menons ce combat. C'est pour eux aujourd'hui, nos petits et arrière-petits-enfants, que nous le faisons. Dans nos tombes, on va les regarder. Et on veut être heureux. On veut être fiers d'eux. On leur montre la voie. Vos devanciers, nous on est dedans. Les Tiani, les Goïta, les Traoré. On est avec eux. Et on l'accepte. Et on est fiers d'eux. Et on prie Dieu qu'ils n'oublient jamais pourquoi ils sont venus. Ils ont la mission. Dieu leur a confié cette mission. Nous avons tous une mission à mener ici-bas. Je suis en train de faire l'une de mes missions. Je suis en train de remplir l'une de mes missions comme ça. L'éveil des consciences. Et dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toujours la vérité. Nous prions très sincèrement pour la prospérité de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants demain. Parce que nous, avec nos enfants, on est en train de souffrir. On est tous dans la même galère. Yes. Nos enfants souffrent aussi autant que nous. Parce qu'aujourd'hui, le lavage des cerveaux qui a été fait à nos enfants aujourd'hui, pour se ruiner, tels que ces jeunes qui sont sortis, qui veulent aller casser, comment dirais-je, les boutiques de leurs parents biologiques, c'est minable. C'est pas intéressant. Ça fait pas plaisir. Yeah, ça fait pas plaisir. Et c'est pourquoi j'ai sorti le cas de Barthélemy Nabo aujourd'hui. Traoré, comme nous on l'a toujours appelé. On ne renie pas ses parents biologiques. On ne doit pas avoir honte d'où on vient. Alassane a honte.
Barthélemy aussi a honte. Les jeunes qui parlaient aussi ont honte. Moi, je n'ai pas honte. Si demain quelqu'un pouvait me prouver que je suis Aoussa, je serais fier. Que je suis Mossi, j'en serais fier. Que je suis Guerché, j'en serais fier. Que je suis Tagbana, Wolof, Ashanti, je serais fier. Yoruba, j'en serais très fier. Nous devons être fiers de l'Afrique. Nous devons vraiment être fiers de l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent du 21e siècle. Les Français le savent aujourd'hui, les Occidentaux le savent. Ils le savent, c'est pourquoi ils nous combattent. C'est pourquoi ils combattent aujourd'hui l'AES. L'AES s'est combattu tout simplement parce que l'AES est venu pour durer. L'AES est venu pour nous sauver des griffes qui nous tenaillent depuis très longtemps. Des griffes des Occidentaux depuis des centaines d'années. Trop, c'est trop. Le moment est venu de nous affranchir d'eux. Le moment est venu de dire trop, c'est trop. Le moment est là, propice. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Je répète, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Que ceux qui veulent entendre, entendent. Que ceux qui veulent voir, voient. Mais ce qui est sûr, le processus est lancé. Le train est lancé à très grande vitesse. Allah, ni Allah masaba funisre. Allah wa ta'ala, ni Maodo Drisale, ni ya John Drumotole, ni makaranga ni te fuilo muskara jirati ni talo. Allah, ni milon, Allah yi. Ni milon ka frauka, ya kila de laban, wala angundi sallallahu alaihi wasallam, angundi Muhammad. Ne man kisibai, ana dimaya nyuma, ana judla nyuma, ana saba nyuma. Allah masaba funisre, tanobiye, tanoye nigala, tanobiye, Allah ta'ala tanoye, tanoye shuro, tanoye tro, tanoye watibe, watite, tanote watimi, tanote Allah. Allah ele tanote, masa. Fanam koko Allah, urti koko Allah. Seti koko ala seteme yo koko ala muso koko ala che koko ala deni ko ala mokoroba koko ala masawa funisre aki Allah ya kuso akire talla ya kuso ni ala ni ala do ma ke aki Allah ya kuso jangata mi nu ka bi jangata mi ni am ka bi ya mboro jangata bonga ekle sen ekle pele sika bonga moti sika bonga ni ala an lanila inshallah an yi kondigala iniche shalom.